Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, la grande famille ivoirienne. Bonjour à tous les frères et sœurs selon vos différentes positions. Alors, on a un direct à faire ce soir. Et connectez-vous et puis on va annoncer la couleur. Bonsoir à tout le monde. Le vieux père il est en direct. J'espère que le week-end a été. J'espère que le week-end s'est bien passé. On va dire bonjour à tout le monde. Éclairé pro vérité, bonjour à toutes ces familles, à tous ces frères et sœurs. On va signaler notre présence. Elle est là avec Léa Koché, il n'y a pas de trahison, ma soeur. Avec Jigi Dja, il n'y a pas de trahison. Je vous assure, il n'y a pas de trahison avec vous. On peut compter sur vous. Mais en fait, j'arrive pas. Je voulais partager le direct dans tous les groupes moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à partir de mon téléphone. Bonsoir à tout le monde. Ali Bané, comment va le frère? Comment va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Partagez le direct pour moi s'il vous plaît. Et si vous avez le son, faites-moi signe que vous avez le son parce que moi, je n'ai pas un retour. J'espère que vous allez bien. Léa Koché, si tu peux faire le partage pour moi dans tous les groupes, c'est bon. Moi, je n'arrive pas à faire le partage, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à partager mon propre direct. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir à la grande famille. Alors, ce soir, on va s'entretenir. Ce soir, on va donner des conseils aussi à nos jeunes frères, à nos enfants qui veulent rentrer dans la politique. Mais une question qu'on se pose, est-ce que ces enfants, est-ce que ces frères, cette jeune génération, cette nouvelle génération, est-ce qu'ils sont prêts pour rentrer dans l'arène politique? Est-ce qu'ils ont les reins solides pour rentrer dans l'arène politique? Est-ce qu'ils se sont réellement préparés pour embrasser une carrière politique? Ce soir, ça va se savoir parce que j'ai eu des entretiens, j'ai eu des discussions avec certains jeunes et le constat qui a été fait, ses frères et sœurs, ses enfants ne sont pas du tout informés d'où ils veulent mettre les pieds. Alors on va s'entretenir là-dessus ce soir. La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à partager moi-même mon propre direct. Je ne sais pas cela est dû à quoi, on va essayer d'y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc faites le partage pour moi s'il vous plaît. Et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'aller loin dans la vidéo, on va mettre un petit son. Un son qui dit beaucoup. Un son qui est très important, c'est la Côte d'Ivoire profonde. Et je voudrais inviter la grande famille, les frères et sœurs Koyaka, de ne pas d'apprécier en fait, d'apprécier. Facebook na WhatsApp belena
Ologol me na yifo shio mi tangatene yel shiar tapre tangatene. Kufuru bil. Kono bil. Mi yel shiar. Olo karga. Olo yifula ni jatano ya me karga. Olo karga. Olo karga. La tradition. La paix. Merci ma soeur. Ça aussi, c'est une manière de faire de la communication. Ça aussi, c'est une manière de valoriser la culture ivoirienne. Nous devons aussi de temps en temps montrer à nos followers, montrer à nos parents, montrer à nos amis, à nos frères et sœurs que nous avons une culture. Et nous devons valoriser ces cultures dans nos différentes vidéos. Nous devons valoriser ces sœurs, ces mères qui chantent, qui parlent dans les patois. Alors, chers frères, chères sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est un clin d'œil au Koyaka pour dire que le défi est lancé. Elle a une très belle voix. Elle est très belle. Donc, les Koyaka, le défi est lancé. Envoyez-moi certaines de vos vidéos aussi où on chante, où on parle dans la tradition. Je me ferai le plaisir de les jouer dans mes différents directs. Alors, chers frères, chères sœurs, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu à discuter avec des jeunes, des enfants, des frères ivoiriens, qui me disaient ceci: grand frère, nous, vieux père, nous, on veut rentrer dans la politique, mais nous, on a peur parce que dans le RHDP, il n'y a pas le mérite, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Alors, j'ai dit à ces enfants, à ces frères, j'ai dit, il y a beaucoup de mérite, il y a beaucoup de reconnaissance, mais il faut juste savoir, tu mènes ce combat par rapport à quoi? Alors, je les ai dit que je vais leur raconter l'histoire d'une personne qui est vivante.
Mustapha de Karamoko, salam alaikum. Je vais vous raconter une histoire d'une personne qui est vivante, qui a tout donné, mais qui ne s'est pas découragé. Et cette histoire, ça fait la deuxième histoire que je vais vous raconter. La première, je l'avais racontée sur Ibrahim Makassa. La deuxième, je vais la rencontrer sur un jeune frère qui s'appelle Kone Moussa Seydou, qui est de Grand Bassam. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va servir à beaucoup de jeunes, miso, bonsoir, va servir à beaucoup de nos enfants qui veulent rentrer dans la politique. Souvent les gens me disent, mais monsieur Kiki, tu aimes bien parler des histoires vécues par des frères, par des sœurs. Je dis oui. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour parler de leur histoire. Vous-même, vous pouvez parler de vos vécus. Comme souvent le fait Miso, la révérence, souvent qui nous dit, voilà ce que j'ai vécu. Dans la vie, voilà ce que j'ai eu. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres femmes. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Miso nous raconte souvent sa propre histoire. Et moi, Amadou Kiki, je vous raconte l'histoire des personnes avec qui j'ai vécu une situation réelle qui aujourd'hui est d'actualité. Alors, chers frères, chères sœurs, l'aventure politique avec ce frère qu'on appelle Kone Moussa Seydou, l'aventure a commencé en 1990. Moi, je venais de finir mon service militaire. J'aimerais que vous m'écoutez attentivement parce que généralement, c'est des leçons de vie. C'est essayer d'expliquer un peu à nos enfants, à nos frères, pour leur dire que dans le combat, dans le parcours politique, les choses ne viennent pas comme ça. Il y a des épreuves. Et si tu n'es pas fort, si tu n'es pas dur, si tu n'as pas confiance en ce que tu as mené comme 10 ans, 15 ans, comme combat, à la fin, tu vas baisser les bras et après tu vas te mordre de toi. Alors, chers frères, chères sœurs, concernant ce frère, M. Kone Moussa Seydou, qui est de Grand Bassam, l'aventure a commencé en 90, comme je vous ai dit. Et en ce moment, c'était le parti unique en Côte d'Ivoire. Et dans ce parti unique en Côte d'Ivoire, nous avons joué notre partition. M. Kone Moussa était président de la jeunesse du PDCI, je dis bien, de la jeunesse du PDCI à Grand Bassam. Au passage, je salue Zomsi Kouyaté. Au passage, je salue Zandro. Au passage, je salue Traoré Aboulaye Yao à Grand Bassam. Nous avons commencé cette aventure. Aujourd'hui, ceux qui peuvent raconter cette histoire, il ne reste que 3 personnes vivants qui peuvent vous raconter et qui va servir à nos enfants qui veulent rentrer dans la politique. Monsieur Kiki Amadou peut vous parler de cette histoire. Traoré Aboulaye Yao peut vous parler de cette histoire qui est la plus vérité. Madame Kone Moussa Seydou, la soeur Fitini, et Kone Moussa peut vous parler de cette histoire, plus Ebakele Ignace Abassam. À l'époque, en 91, il y avait eu le congrès de la JPDCI, ou en 90 à Yamoussoukro. Notre frère et ami, Kone Moussa, bien avant ça, faisait sortir des journaux en 91. Et ces petites coupures de journal qu'il faisait, il parlait de tout ce que le président Alassane Ouattara faisait quand Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous autres, qui étions présidents de JPDCI, du phare 1, des autres quartiers de Bassam, nous, ces livres, ce journal que le frère Kone Moussa Seydou faisait, c'était nous qu'on distribuait ça à la population de Bassam. Et dans ce journal qu'on distribuait, M. Kone Moussa le faisait avec ses propres frères en tant que président de la JPDCI de Grand Bassam. Depuis très longtemps, depuis le début, ce frère, avec nous, qui étions tous PDCI à l'époque,
avait commencé à publier les actes que posait le président Alassane Ouattara quand il était Premier ministre dans un journal qu'on avait créé à Bassam. Et le journal qu'on avait créé s'appelait L'Espoir. Le journal s'appelait L'Espoir. Très peu de Bassamois peuvent se souvenir de ça. Il payait de sa propre poche en tant que président de la JPDCI. Il expliquait les actes que posait le président Alassane Ouattara quand il était Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a commencé ce combat depuis que le président était PDCI, était Premier ministre. Et le journal s'appelait Espoir. On pouvait vendre ce journal à Bassam, mais on ne le vendait pas, on le distribuait à la jeunesse de Grand Bassam. On le distribuait aux frères à Bassam. Gratuitement, le journal s'appelait Espoir. Et moi, Amadou Kiki, j'étais chargé de sécurité de la JPDCI, de la jeunesse du PDCI à Grand Bassam. Kone Moussa Seydou était le président communal de la jeunesse du PDCI à Grand Bassam. Traoré Aboulaye Yao qui vit au phare était avec nous au départ. Le grand frère Hassan Traoré était avec nous au départ. Notre grand frère qui est décédé, Modibo, qu'on appelait Sanogo Mahamadou Di Modibo, père son âme, que le bon Dieu l'accorde son paradis. Et nous avons bataillé dur. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de notre frère. Nous sommes fiers de cette fraternité. C'est-à-dire que de 1990, quand nous avons commencé ce combat, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés dans la fraternité. La politique n'a pas pu nous séparer. Récemment, quand on se parlait, M. Kone me dit, M. Kiki, dans notre groupe, il reste combien? Je dis, le calcul se fait vite. Toi, tu es là, moi, je suis là. Traoré Aboulaye Yao est là, le grand frère Hassan Traoré, il a dit, c'est vrai. C'est avec cela qu'on a commencé le combat. Nous sommes fiers de son parcours. Nous sommes fiers de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je demande à la jeunesse ivoirienne, à ces nouveaux jeunes, à ces enfants qui veulent rentrer dans la politique, ayez les reins solides. Ayez confiance à ce que vous faites. Préparez-vous, les enfants, les frères, les sœurs. Il y a trop d'obstacles dans la politique. Si vous voulez embrasser une carrière politique, ayez confiance en ce que vous faites. Si vous le faites pour avoir un poste ou pour avoir un résultat immédiat au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, très peu réussi. Il faut être fidèle. Il faut croire en l'homme que tu suis. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut croire à ton combat. Parce que même à un moment donné, ton propre parti politique va te rejeter. Ton propre parti politique va te rejeter. Ton propre parti politique, avec des nouveaux cadres qui vont rentrer dans ce parti politique, des amis avec qui tu as commencé la lutte, arriver en chemin où tu dois briller. Tes mêmes propres amis politiques avec qui tu as commencé vont te jalouser, vont t'embêter, vont t'empêcher d'évoluer. Si tu n'es pas fort mentalement, si tu ne crois pas en ce que tu fais, tu vas baisser les bras. C'était le cas de M. Kone Moussa Seydou à Grand Bassam. S'il n'était pas fort mentalement, s'il n'avait pas confiance au président Alassane Ouattara, s'il n'avait pas confiance en ce qu'il faisait, s'il ne croyait pas au président Alassane Ouattara, le frère Kone Moussa Seydou allait baisser les bras. Le frère Kone Moussa Seydou allait arrêter la politique. Le frère Kone Moussa Seydou allait venir vivre dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie avec tous les moyens qu'il a ici en France. Mais il a cru à son combat. Il a cru au combat que nous avons commencé dès le départ. Les enfants, ayez les reins solides pour entrer dans la politique. Dans la politique, il y a trop de trahison. Dans la politique, il y a trop de trahison. Ceux qui vont te trahir, ce n'est pas les autres. Ce sont tes propres frères, ce sont tes propres amis, ce sont ceux avec qui tu as commencé. C'est eux qui vont te faire très mal. Donc, les enfants, vous voulez rentrer dans la politique, c'est une bonne chose. Mais je vous dis, la politique, il y a beaucoup de trahison. Il y a beaucoup de coups bas.
Et ne va pas chercher loin. Ceux qui vont chercher à te nuire, ils sont avec toi matin, midi, soir. Ils marchent avec toi. Ils sont au courant de ton programme et de tes secrets. C'est eux qui vont te poignarder. Et c'est pour eux qui va te faire très mal. Je fais cette vidéo pour vous préparer à rentrer dans la vie politique. Éclaireur pro-vérité. Je fais cette vidéo pour vous les jeunes, pour vous préparer à rentrer dans l'arène politique. On ne rentre pas comme ça là-dedans. Il y a trop de coups. Il y a trop de coups. Il y a trop de trahison. Abbas Diaby, vous êtes très jeune, vous voulez rentrer dans la politique. Préparez-vous. Croyez en ce que vous faites. Donc l'aventure commence avec M. Kone Moussa Seydou. Vous allez comprendre vers la fin de la vidéo qui est Kone Moussa Seydou. Vous allez comprendre vers la fin de la vidéo que l'aventure a fini par payer. Mais il y a eu beaucoup d'obstacles. Alors, il y avait eu comment on appelle ça? Il y avait eu j'ai noté un peu parce que l'aventure depuis 90, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais vous parler du journal qu'on appelait Espoir. Et puis après, il y avait eu le congrès du PDCI pour l'élection du président des jeunes, à Yamoussoukro. M. Kone Moussa Seydou a pris la parole devant le très grand Nana Fellous Houphouët-Boigny. Oui, beaucoup ne le savent pas, mais il a tenu un discours à Yamoussoukro devant le président Nana Fellous Houphouët-Boigny. Je n'ai pas dit Bédier, je dis Nana Fellous Houphouët-Boigny. Il a tenu un discours très important, applaudi par tout le monde. Nana Fellous Houphouët-Boigny était bluffé. Houphouët-Boigny même demandait, Nana Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune homme avec ce discours? J'ai cherché dans les archives les discours de M. Kone Moussa Seydou pour le mettre sur les réseaux sociaux, mais je n'arrive pas à avoir ce discours dans les archives. Il n'y avait pas Facebook. Le président Nana Fellous Houphouët-Boigny était bluffé par le discours de M. Kone Moussa Seydou. C'est moi, Amadou Kiki, qui vous le dis. Vous pouvez demander à Kone Moussa. Vous pouvez demander à Traoré Aboulaye Yao. Vous pouvez demander à Fitini. Ce discours était grandiose. C'était un discours de vérité qu'il a tenu à son jeune âge devant le congrès, devant le PDCI, devant tous les membres du bureau, devant le grand Nana Fellous Houphouët-Boigny. Chers frères, c'est un moment douloureux. Après le congrès, quand ils étaient sur la route pour venir à Grand Bassam, ils ont eu un accident très grave. La voiture de M. Kone Moussa c'était une Jeep. La voiture a fait un tonneau. Très grave. Nous, on est à Bassam. Il n'y a pas portable. On téléphone. Le grand frère, Hassan Traoré, court, il vient me trouver à la maison. Yao Ofa vient me voir. Ah, Kiki, j'ai dit que ça. Ils disent que ça ne va pas. J'ai dit que ça ne va pas. Il y a eu un accident très grave. Quand les frères revenaient de Yamoussoukro pour le congrès, et la voiture de M. Kone Moussa a fait un tonneau. Les gens même annonçaient pour mort. Nous prenons notre délégation ce même soir, nous fonçons dans la cour familiale de M. Kone Moussa Seydou. Arrivé là-bas, on trouve le papa couché, la maman couchée, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc nous on arrive à la maison, on a des informations, mais on arrive à la maison, on trouve que c'est le calme total. La famille vague à ses occupations comme il n'y a rien. Mais avec notre grand frère Modibo Sanogo, paix à son âme, avec Hassan Traoré, avec Yao Traoré, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas à nous de venir annoncer à la famille qu'il y a un accident. Donc on est resté un peu, ils nous ont demandé une nouvelle, on dit non, on est venu voir si notre frère est de retour. On a été bien élevés par les parents. Ils ont dit non, ils ne sont pas encore venus. On a demandé à Fitini, sa femme. On dit non, Fitini est sorti. Donc nous, on ne pouvait plus rien dire. Nous sommes retournés. On se regardait,
On ne sait pas quoi dire, on n'a pas d'informations. On a essayé de se rabattre sur Papa Henri Porquet pour avoir des renseignements. Parce que c'est Papa Henri Porquet qui était notre mentor. C'est Papa Henri Porquet qui était le secrétaire du PDCI à Grand Bassam. C'est Papa Henri Porquet qui nous a dit non, que ça va, que le Moussa, il a été un peu touché, et Bakwele Ignace un peu touché. Et Bakwele Ignace, c'est le petit frère du maire, de l'ancien maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé. Il est vivant, il écoute ma vidéo. Si je mens, il va dire Kiki c'est un menteur, mais il ne peut pas le dire, parce que nous avons vécu cette aventure ensemble. Donc, chers frères, quelques jours après, Kone Moussa sort de l'hôpital, il arrive à Bassam, il était très mal en point. Nous refaisons notre délégation pour venir saluer le frère. Au passage, je dis Fitini, merci. Tu as toujours été là pour ton mari. Les moments difficiles là, tu étais là. C'était des moments douloureux que Amadou Kiki est en train de raconter. Ce frère pouvait perdre sa vie dans cette politique de la Côte d'Ivoire quand il revenait du congrès du PDCI. Quand il se battait pour le président Alassane Ouattara, quand le président Alassane Ouattara était premier ministre, le frère Kone Moussa Seydou allait perdre la vie. C'est Amadou Kiki qui vous l'a dit, nous avons vécu ça. Mais la délégation nationale de la jeunesse du PDCI a eu une reconnaissance. Ils sont venus saluer notre frère un dimanche. M. Kone nous a appelé pour dire, bon, vous qui êtes les présidents du comité de base, il y a la direction de la jeunesse du PDCI. À sa tête, le frère Sanogo Mahamadou, qui était le président de la JPDCI, vient nous saluer à Bassam. J'ai fait partie de la délégation qui a accueilli la haute directoire de la jeunesse du PDCI à l'époque, en 91, si je ne me trompe pas bien de l'année. C'est pour vous dire que je suis un sachant et j'étais là depuis le début. Dieu me facilite aujourd'hui de vous raconter ce que nous avons vécu dans cette politique de la Côte d'Ivoire. Vous le racontez, c'est un plaisir. C'est comme si c'est un livre. C'est des révélations qu'on vous fait pour vous dire. On a traversé des moments difficiles. Si nous-mêmes, nous ne racontons pas les histoires que nous avons vécues, personne ne le fera à notre place. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne racontent pas la vérité sur nous. C'est pour ça qu'il y a des histoires de nos parents qui sont dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. Il y a eu des femmes qui ont marché à Grand Bassam. Quand tu vas à Grand Bassam, on va te parler que de la mémé Anne-Marie Raji. Mais est-ce que la mémé Anne-Marie Raji était seule dans cette aventure? La mémé Anne-Marie Raji n'était pas seule dans cette aventure. Elle était avec certaines de nos mamans. Elle était avec certaines de nos grands-mères. Mais hélas, quand ces histoires se rencontrent, le nom de ces mémés ne sont pas cités. Les enfants n'ont rien fait pour qu'on puisse intégrer le nom de leurs parents. N'ont rien fait pour parler de nuit et jour de ce que leurs parents ont fait dans cette histoire. Donc nous n'allons pas laisser passer inaperçu ce que nous avons vécu dans cette histoire politique. Amadou Kiki va vous le raconter. Même temps, même si demain je ne suis pas là, on dira oui, il y a quelqu'un qui s'appelait Amadou Kiki qui nous racontait ce qu'ils ont vécu et qui donnait des conseils à nos enfants. Chers enfants de la Côte d'Ivoire, Josiane Bonnet, bonsoir. Abbas, bonsoir. Si vous voulez rentrer dans la politique, elle est insolite parce qu'il y a beaucoup de trahisons. Et les trahisons vont venir auprès de vous et non pas de loin. Il faut croire en ce que vous faites. Nous allons saluer le frère Kone Moussa Seydou. Nous allons saluer la délégation. Après, nous avons fait chemin avec le frère Kone Moussa Seydou. Jusqu'à ce qu'il vienne en Europe pour parfaire sa formation. Ça, c'est le côté de sa vie privée. Excusez-moi. Ça, c'est le côté de sa vie privée. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je vais parler de sa vie politique, de ce qu'il a mené, de ce qu'il a subi comme obstacle. Pour dire aux frères que dans la politique, à un moment donné, il y a une reconnaissance. À un moment donné, au bout, il y a la satisfaction. Mais il faut avoir les reins solides. Donc, chers frères, le frère Kone Moussa Seydou, la création du RDR, il était avec le RDR. Moi, Amadou Kiki, je suis resté PDCI.
Manif, bonsoir. Comment va ma soeur? Quand M. Kone Moussa Seydou est sorti est retourné de la France pour venir, ils étaient dans le RDR. Moi, je suis resté dans le PDCI. Hassan Traoré est resté dans le PDCI. Aboulaye Traoré Yao est parti dans le RDR. Mais ça ne nous a pas séparés. Ça ne nous a pas séparés. Ça ne nous a pas séparés. Au contraire. Au contraire. Ça ne nous a pas séparés. Et chemin faisant, le frère s'investit dans la politique, comme d'habitude. Les élections législatives arrivent. Ce frère qui s'est battu pour le RDR, pour sa candidature, pour être candidat du RDR, militant RDR convaincu, il s'investit sur tous les plans à Grand Bassam. Personne ne peut le nier. Au moment des choix du candidat aux élections législatives à Grand Bassam, il est recalé. Le parti ne l'a pas retenu. Il est parti en candidat indépendance. La déchirure fut grande. Chers frères, la déchirure fut grande. Les trahisons étaient rocambolesques. Les trahisons. Les injures. Vous savez, quand tu marches avec des gens, quand vous faites quelque chose ensemble, quand après tu essayes d'aller un peu autrement, imaginez les injures. Ça, c'était une leçon de vie pour M. Kone. Il part à l'indépendance. Il perd les élections. C'était des moments douloureux. Il faut que j'en parle. Pour dire à nos enfants qu'il y aura des moments douloureux dans la politique. Mais soyez comme le président Alassane Ouattara. Soyez pardonneurs. Ne soyez pas rancuniers. Parce que c'est des épreuves de la vie. Il perd les élections en tant que candidat indépendant contre le candidat du RDR. Ça n'a pas fait quitter le parti. Il est resté. Et vous savez, on s'est croisés ici en France. Oui, on s'était croisés ici en France. Après ces élections-là, on a eu un moment très difficile à Bassam avec la perte de notre très grand bienfaiteur. Quelqu'un qui lui coûtait très cher. C'était le papa Jean-Michel Moulot. La disparition du papa Jean-Michel Moulot a, si je veux bien le dire, a déstabilisé M. Kone Moussa Seydou. La disparition du père Jean-Michel Moulot a déstabilisé Amadou Kiki. A touché Amadou Kiki parce que j'étais ici en France et 2 jours avant qu'il meure, il devait venir en France. On avait un projet important ensemble. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on fasse ce projet ensemble. M. Kone Moussa Seydou a été très touché par la disparition de papa Jean-Michel Moulot. Je vous dis la vérité, il a été touché. Pour lui, c'était un grand exemple de cadre qui avait un pardon pas possible, qui a connu ses trahisons, mais qui a su les contenir. Bref, vous savez, après ces élections, les gens sont tellement méchants. Les gens sont méchants. Oui, moi-même, Manif, ma page a été, je ne sais pas, touchée. Moi-même, je n'arrive pas à partager. Voilà, moi-même, j'ai essayé de partager, je n'arrive pas. Mes vues sont bloquées. Mes partages sont limités. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec le peu qui sont là. Et je pense que
ça va servir à nos enfants, ça va servir à nos frères et sœurs, ces leçons de vie. Ces parcours de nos frères. Alors, le frère a été recalé, sa candidature n'a pas été retenue. Mais malgré ça, il ne s'est pas découragé. Malgré ça, il a cru au président Alassane Ouattara. Malgré ça, il a cru au combat qu'il mène. Chers frères, quelques années après encore, les élections municipales arrivent. Il avait des envies. Le parti a choisi une autre personne. Il s'est investi, le parti a choisi Jean-Louis Moulot. Le frère Koné Moussa Seydou s'est investi dans cette campagne nuit et jour. J'étais présent, j'étais là. Jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Dieu merci. Les élections législatives arrivent. Il est candidat. Le parti ne le retient pas. Il pouvait se décourager. Mais il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Chers enfants, croyez-en au combat que vous menez. Croyez à ce que vous faites. Ne soyez pas rancuniers. Soyez pardonneurs. Ton ennemi d'hier peut être ton soutien d'aujourd'hui. Ton soutien d'aujourd'hui, ton soutien d'hier peut être ton ennemi farouche aujourd'hui. C'est ça qui est dans la politique. Je dis bien, ton ennemi d'hier, quand il était parti en candidat indépendance, ceux-mêmes qui l'ont attaqué, ceux-mêmes qui l'ont vilipendé, ceux-mêmes qui ne voulaient pas le voir, c'est ceux-là qui se sont rattrapés aujourd'hui pour dire qu'on veut de toi, on veut te voir. Mais il a su garder raison. Dans cette candidature, le président de la République, dans la médiation, lui demande de retirer sa candidature et de supporter, d'envoyer son soutien à Papa Seriba. Chers frères, si c'était un autre enfant, si c'était une autre personne, il allait dire, monsieur le président, j'ai toutes mes chances de gagner, je m'en vais en indépendant, je n'écoute pas. Mais tellement respectueux vis-à-vis du président, tellement humble qu'il a accepté ce retrait de sa candidature. Et mieux, il s'est investi, il s'est impliqué dans la campagne de Papa Seriba à Bassam. Je n'ai pas dit on dit, j'étais témoin. Et j'ai même fait un rapport sur son comportement dans la campagne. J'ai même dit comment il se comportait dans cette campagne. Comment il allait voir les gens de cour en cour. Comment à la dernière minute il est rentré dans le marché avec mégaphone pour demander à nos mamans de sortir pour aller voter parce que c'était très important. Il ne voulait pas voir Papa Seriba perdre ses élections à Bassam. Mais il s'est passé quelque chose. Alors il faut que j'explique ça, c'est très important. Je vais trahir ce secret. Vous savez, quand tu es en face du président Alassane Ouattara, Arle connaît mon fils, comment vas-tu? Un conseil. Quand tu es en face du président Alassane Ouattara, quand tu veux saluer le président Alassane Ouattara, il faut être vrai. Le vieux, le père Alassane Ouattara, quand tu le salues, si tu es un enfant mal élevé, mal éduqué, si tu es faux dans la salutation, il a un don, il va le découvrir. Je vous donne ce conseil parce que j'ai eu cette expérience. Et l'expérience m'a donné raison. Quand je me suis retrouvé en face du président Alassane Ouattara, je n'ai pas été le premier à lui tendre la main. Vous pouvez vérifier sur les photos. Je suis resté au garde à vous. Je ne l'ai pas fixé dans les yeux. Je ne pouvais pas me le permettre. C'était un manque de respect. On ne fixe pas ses parents dans les yeux pour leur dire bonjour. On ne tend pas en premier sa main à ses parents.
on regarde leurs pieds, on baisse la tête, on regarde leurs pieds, les bras collés, c'est à eux de tendre la main. Et après, vous suivez. Et le jour où vous allez avoir cette chance de croiser le président de la République, chers enfants de la Côte d'Ivoire, chers frères, chères sœurs, ça va arriver. Ne fixez pas le président dans les yeux. Restez comme au garde à vous, la main sur la cuisse, baissez les yeux. C'est un grand signe de respect. Ne tendez pas la main en premier. Laissez le président vous tendre la main. Et une fois qu'il a votre main en main, ne serrez pas son poignet. Laissez-vous guider. C'est lui-même qui va serrer votre poignet. Il va sentir si vous êtes respectueux ou pas. Je vous parle parce que j'ai vécu ça. Parce que j'ai vécu ça. M. Kone Moussa Seydou, accompagné d'une délégation, le président le reçoit. Mais ce jour-là, il pouvait dire beaucoup de choses. Il a dit un mot au président de la République. Je vais vous révéler ce qu'il a dit exactement. Et c'était du fond du cœur. Quand il s'est trouvé en face du président de la République, il lui a dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que vous rencontrez, vous croisez, serrez votre main, vous dites bonjour, être en face de vous est le couronnement de ma lutte politique auprès de vous. Pour moi, il n'y a pas plus meilleure récompense que ça. Croire à une personnalité, se battre pour cette personnalité pendant des années. Quand tu te retrouves en face de lui, quand il te salue, c'est un couronnement et une reconnaissance importante du combat que tu as mené pour lui. Même si le président ne lui donnait plus rien, le fait qu'il soit en face de lui, qu'il a pu lui parler, pour lui, il a tout gagné. Je me suis dit oui, M. Kone. C'est comme ça que nous avons été élevés par les parents. Quand nous croyons, nous continuons la lutte, nous ne baissons pas les bras. Malgré tout ce qui s'est passé pendant des années, il se retrouve en face du président pour le couronnement. Le président retient, le président voit en lui un enfant, un jeune cadre qui a beaucoup d'avenir. Le président retient sa politesse. Le président retient sa manière d'être humble. Le président retient les parcours difficiles qu'il a eus, comme lui, le président Alassane Ouattara, mais il ne s'est pas découragé. Le frère Kone Moussa, accompagné de sa très belle délégation, retourne à Bassam. Il a dit au président, papa, je te donne ma parole que je vais m'investir pour faire élire le papa Seriba à Bassam. Il a dit, il a fait, j'étais là. C'est pas qu'on m'a dit, je l'ai vu à l'épreuve, j'étais là. Quelque temps après, le couronnement tombe. Vu son CV, il vient d'être nommé le directeur général de la SODEMI, la Société ivoirienne des mines de développement de la Côte d'Ivoire. Le père de Kone Moussa n'est pas allé à l'école. La maman de Kone Moussa, notre maman, n'est pas allée à l'école. Il n'y a pas un grand cadre dans sa famille pour dire qu'il a été pistonné. Non. C'est le travail fait. Il est allé à l'école. Il a appris. Il a respecté les parents. Les parents faisaient des doigts pour lui. Malgré tout ce qu'il a eu. Tous ceux qui l'ont trahi, qui l'ont laissé tomber, il ne les a pas donné d'eau. Au contraire.
Quand tu les croises, je les dis bonjour. Quand tu veux parler, dis ce qui se fait là, c'est derrière nous. On n'a qu'à regarder ce qui se fait maintenant et puis l'avenir. Ce qui est passé, on n'a qu'à laisser. C'est ça qui a fait sa force. À la fin, le président l'a nommé. Je dis merci au président de la République. Je dis à nos enfants, l'arène politique, ça paye. Mais souvent, ça met du temps avec beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, le frère Koné Moussa est le directeur général de la Société ivoirienne de développement de mines en Côte d'Ivoire. Mais je lui souhaite plus que ça encore. Mais je voudrais, à travers cette vidéo, je sais qu'il va suivre la vidéo, je vais terminer ma vidéo en faisant une doléance très importante au frère Koné Moussa Seydou. Cher frère Koné Moussa Seydou, dans cette lutte que nous avons menée à Grand Bassam, il y avait des gens très fidèles avec qui nous avons commencé cette lutte depuis 90, qui se sont restés très fidèles au parti, très fidèles au président Alassane Ouattara, très fidèles à tout ce que vous avez fait à Grand Bassam, tous les actes que vous avez posés à Grand Bassam, mais qui malheureusement est décédé. Je vais parler de notre grand frère, Sanogo Mahamadou Di Modibo. Je voudrais à travers cette vidéo demander au frère Koné Moussa Seydou de donner du boulot à un des enfants du frère Modibo qui ne vit plus paix à son âme. Ce grand frère Modibo Sanogo Mahamadou s'est beaucoup battu avec nous pour le PDCI. Après, s'est impliqué dans le RDR pour se battre pour le président Alassane Ouattara. Il était dans toutes les réunions à Grand Bassam. Il était au four et au moulin, le grand frère Modibo Sanogo Mahamadou. Que le bon Dieu t'accorde son paradis. Grand frère, tu nous as été utile. Tu nous as donné des conseils. Tu étais toujours avec nous. Tu étais toujours à notre côté. Malgré que tu étais plus âgé que nous, tu ne nous as jamais lâché, Modibo. Que le bon Dieu t'accorde son paradis. Les grands frères fidèles comme Modibo, on peut les compter du bout du doigt. On a eu des aventures politiques avec le frère Modibo. Il a toujours été là pour nous donner des conseils. Il a toujours été fidèle. Quand on nous dit qu'il y a une réunion à 9h, Modibo est à la réunion à 8h30. Quand on nous dit qu'il y a une réception à 10h, Modibo est à la réception à 9h30. Il est là avant nous tous. C'était un fidèle. C'était un grand frère très très respectueux et fidèle. Monsieur Koné Moussa Seydou, je vous demande pardon. Pensez à un des enfants de notre frère Sanogo Mahamadou Di Modibo. C'est la seule chose que je vous demande. C'est la seule chose que je vous demande. Je vous demande pardon. Pensez à un des enfants de ce frère. C'est une doléance. Chers frères, chères sœurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais j'essaie de passer sur certaines périphéries, sur certaines difficultés que nous avons eues dans cette arène politique à Bassam avec Koné. Il y a eu beaucoup de trahisons, mais on est resté soudés. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est derrière nous. C'est ce qui se passe qui est important pour nous. Les trahisons, on les a pardonnées. Ceux qui nous ont trahis, on les a pardonnés. Quand on arrive, tu t'en vas, on parle avec eux, on cause avec eux, la vie continue pour nous. Dieu a sa main sur tout ce que nous faisons. Alors, chers frères, chères sœurs, Arlette Koné dit qu'il avait 12 ans en 1990. Et cette histoire va servir aux jeunes frères parce qu'il veut se lancer dans la politique. Il va comprendre qu'il faut avoir beaucoup de patience. Donc, je réitère ma doléance auprès de M. Koné Moussa Seydou.
Modibo Sanogo, paix à son âme, pensez à ses enfants. Donnez du boulot à un de ses enfants garçons. Au nom de cette fraternité qui nous liait, au nom de cette amitié qui nous liait, au nom de cette fidélité qu'avait le grand frère Sanogo Mahamadou de Modibo. Je le serai toujours reconnaissant parce que sans lui, nous on n'allait pas être président de la JPDCI au phare. Sans lui, on était toujours en retard dans les réunions, mais Modibo était avant nous tous. Il nous représentait partout. Aucune réunion, il ne les loupait. C'était le vieux père Amadou Kiki. Je ne peux pas terminer la vidéo comme ça, sinon ce ne sera pas bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons commencé la vidéo avec un son important. Alors, je vais terminer la vidéo avec ce son. Il n'y a pas de honte. C'est trop intéressant ce son. Allez, viens ma soeur, parle. Chante. Chante ma soeur. Chante. Bon, merci ma soeur, voilà. J'aime trop la voix, elle chante très bien. Les Payara là sont jaloux. Salut la diva, je vous salue. Uroba Amidoso, je vous salue. Kenya Meite, je vous salue. Jack Samassi, je vous salue. Je salue tous les Payaka, vous êtes formidables. Allez, à bientôt, Masha'Allah.